Je peux vous garantir que vous n'avez jamais entendu La vie parisienne comme ça. L'intérêt particulier de cette version inédite d'Offenbach, c'est qu'on est à peu près sûr d'être tenu en haleine absolument tout au long de l'écoute. Il y a des pans entiers de l'œuvre qui sont absolument inconnus et que vous allez donc découvrir. Et en même temps, dans les morceaux emblématiques que vous connaissez déjà, il y a également des inserts, des petites parties que vous n'avez encore jamais entendues. Quand on m'a proposé de diriger La vie parisienne version originelle, évidemment, j'avais en tête les principaux airs de la version traditionnelle. Par contre, je me suis assez vite détaché de cette version parce que je ne voulais pas que la version qu'on était en train de faire soit une comparaison. Je voulais qu'on fasse une création. Ça a été le fil conducteur de cette aventure. Recréer ce rôle du baron de La vie parisienne dans cette version inédite, c'est, pour utiliser une image, la sensation de marcher dans une neige fraîche, de redécouvrir une partition qui a été redécouverte par le son d'un travail musicologique et qui fait qu'on se découvre d'un seul coup avec un rôle plus important. Je suis très émue d'être la première à enregistrer cette vie parisienne dans la première version de 1866, c'est ça, je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup écouté Maddie Mesplé et donc du coup voilà, j'ai beaucoup d'émotions, je trouve ça hyper excitant. À l'écoute de cette vie parisienne, ce qu'on découvre, c'est d'abord tous les numéros exceptionnels rajoutés qui sont de grande bravoure, difficiles pour les chanteurs, difficiles pour l'orchestre, et dans les morceaux qu'on connaît le plus, les petites surprises qui arrivent comme ça. Et puis évidemment, ce tout nouvel acte 4 complètement redécouvert. Alors c'est très enthousiasmant parce qu'on y découvre des morceaux quand même qui ont un succès, des succès certains dont on se demande pourquoi ils n'ont pas été gardés dans la version, celle qu'on connaît, qui est la plus souvent jouée de nos jours. Le Quatuor du Cocher, le Trio diplomatique, qui sont des pièces clés, des pièces maîtresses et qui ajoutent au rôle du baron, qui est déjà assez central dans La vie parisienne. La version qu'on a donc enregistrée en concert avec le Capitole de Toulouse bénéficie du fait qu'on a tourné cette version scéniquement. Nos chanteurs ont dans le corps des mises en scène, ils ont dans le corps leurs personnages et ça leur a permis d'avoir une base dramatique pour faire passer dans les micros toute la folie de chaque personnage et toute la folie de la dramaturgie de La vie parisienne. Le défi de porter un personnage à l'enregistrement après l'avoir d'abord créé à la scène, c'est qu'il faut tout concentrer pour que le micro perçoive un maximum de couleurs et d'informations, alors qu'à la scène, on avait les costumes, l'espace, le fait de bouger, les chorégraphies. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais tous les sourires passent au micro. On entend en fait dans la voix quand la personne sourit, quand elle est fâchée, quand elle est triste, quand elle est en colère. Et c'est vrai que c'est l'exercice qui est à faire et qui est intéressant dans l'enregistrement. C'est pas seulement de bien chanter, c'est déjà pas mal, mais c'est de vraiment incarner de façon sonore un personnage. Monsieur Raoul Descadefeux, vous apportez des gants, moi j'apporte des bottes. Moi j'apporte des gants. Moi j'apporte des bottes. À mon avis, il y a un avant et un après cette version donc originelle. Elle rétablit des morceaux qui ne sont pas anecdotiques. Elle rétablit du grand Offenbach. C'est une vraie chance, grâce au Palazzetto Bruzane, de pouvoir défendre un tel répertoire et de pouvoir le défendre à un tel niveau. J'ai souvent entendu dire dans ma jeunesse « Oh, ce n'est que de l'opérette », comme si c'était un genre un peu inférieur aux autres styles. Et bien, c'est toujours un plaisir de retrouver cette équipe de gens qui sont à la fois extrêmement plaisants et aussi très exigeants sur le plan historiographique, musicologique et musical, bien entendu. Dans le futur, je pense que les prochaines versions de Vie parisienne qu'on entendra contiendront essentiellement les découvertes de cette version originale.